Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu au point 3, à parler du premier commandement de Dieu. On avait vu, point 2, que le culte extérieur seul ne suffit pas. Il faut qu'il soit l'expression du culte intérieur. On ne doit pas être des hypocrites, comme qu'on a parlé dans l'autre vidéo. Et si vous voulez savoir un peu comment agissent les hypocrites religieux lorsque Jésus prêcha le sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 5 à 7 ou Matthieu chapitre 23. On va passer au point 3 maintenant. Avant, on va commencer avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole de plus en plus. Amen. Point 3. Nous devons aussi éviter dans notre culte extérieur toute exagération et ne pas négliger dans son accomplissement nos devoirs d'État, qu'on étudiera plus au troisième commandement. Nous devons éviter toute exagération dans notre piété, qui doit être exempt de toute bicoterie. On n'est pas vraiment pieux pour pencher la tête, tourner les yeux, affecter la tristesse. Au contraire, la vraie piété est gaie, joyeuse, disait Sellier. Le prochain doit ressentir l'agrément de l'habitation de Dieu et de la vertu dans une âme, disait saint François de Sales. C'est aussi un défaut de trop varier les exercices de dévotion. Dans la piété, il faut tout simplifier. Une courte prière répétée 100 fois avec instance et intention a souvent plus de valeur que 100 prières différentes, disait saint François de Sales encore. Pour rendre à Dieu le culte qui lui est dû, on ne doit pas négliger ses devoirs d'État. La meilleure manière d'adorer Dieu consiste précisément dans le fidèle accomplissement de nos devoirs d'État. Celui qui remplit ses devoirs d'État avec zèle et par amour pour Dieu est vraiment pieux et une personne selon le cœur de Dieu, disait encore saint François de Sales. La piété qui ne s'accorde pas avec le devoir d'État est fausse. De même qu'un liquide prend la forme du vase dans lequel il est versé, de même la piété se laisse allier à chaque état et à chaque situation, disait encore saint François de Sales. Et comme j'ai dit, on étudiera davantage les devoirs d'État au troisième commandement de Dieu. Point 4. Nous ne devons adorer que Dieu seul, parce qu'il est seul le souverain Seigneur du ciel et de la terre. Il n'y a que lui qui a tout créé. C'est pourquoi Jésus-Christ dit au démon qui le tentait dans Matthieu 4, verset 10, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui seul. Ce serait donner une marque de mépris
à un homme ou une femme d'une situation de vie si je me détournais de lui pour m'occuper davantage d'un homme de basse extraction. De même n'est-il pas permis d'accorder tout son esprit et toutes ses pensées à une créature et de négliger Dieu pour elle. Ce serait reconnaître un Dieu étranger, disait saint Basile. Mais on peut honorer des créatures qui reflètent les perfections divines. C'est ce qu'on appelle le culte du lit, qui n'est pas le culte de latrie qui s'adresse seulement à Dieu. Cet hommage n'est pas une adoration et il se rapporte à Dieu. La vénération des saints est donc permise et ce qu'on appelle, comme j'ai dit, le culte de latrie, le culte du lit plutôt. Dans les premiers commandements de Dieu, on va parler aussi du point 2, de l'idolâtrie. Donc, toute personne se sent sa dépendance d'un être supérieur et par conséquent éprouve intérieurement le besoin de l'adorer. Celui ou celle qui n'adorera pas Dieu adressera bientôt ses hommages à une créature ou à un objet, comme qu'ont fait les Juifs avec le veau d'or. Et celui qui n'adorera pas Dieu selon les prescriptions et la doctrine de l'Église l'adorera bientôt d'une manière insensée. Point 1. De l'idolâtrie. L'idolâtrie consiste à adorer une créature que l'on tient pour un Dieu. Par exemple, l'adoration du soleil, du feu, des animaux, des statues, etc. Les Juifs se rendirent souvent coupables d'idolâtrie. Ils adorèrent le veau d'or, comme j'ai dit tantôt, voir Exode 32, la statue de Nabucodonosor aussi, dans Daniel 3. Même des soldats juifs combattant sous Judas Maccabée avaient emporté des dons offerts aux idoles. La défaite fut la punition de cette action, et Judas Maccabée offrit des sacrifices nombreux pour le salut de leur âme. Voir 2 Maccabées 12, verset 40. Et c'est de là que vient le dogme du purgatoire. Ça vient des Juifs, et non de l'Église catholique qui l'a admis. C'est à partir des Juifs que le purgatoire existe, car ils offrent déjà dans l'Ancien Testament des sacrifices pour leur âme, et que l'Église croit aussi. Et c'est normal de croire au purgatoire, car si quelqu'un, par exemple, tue et meurt, tue quelqu'un sans motif et meurt tout de suite après, c'est certain qu'il n'ira pas au ciel. Il va sûrement passer par une période de purification pour aller au ciel. Bien des chrétiens se rendirent aussi coupables d'idolâtrie à l'époque des persécutions, ou par crainte du martyre, ils offrirent des sacrifices aux idoles. La grande révolution commit aussi les crimes d'idolâtrie lorsqu'elle mit sur l'autel les déesses raison le 10 novembre 1773. De nos jours encore, les païens sont idolâtres. Les païens confondent la gloire de la créature avec celle du Créateur.
comme c'est marqué dans Romains 1, verset 23. Les peuples de l'Asie, chez lesquels les corps célestes brillent plus que chez nous, adorèrent le soleil, la lune, les étoiles, puis le feu, source de lumière, le vent et l'eau. Disait voir Sagesse, chapitre 13, verset 2. Les Égyptiens adressèrent plutôt leur hommage aux animaux, soit utiles, soit nuisibles aux chats, à l'épervier, aux crocodiles, mais particulièrement au bœuf, Hapi. Un taureau noir ayant une tache blanche sur le front et d'autres taches qui demeuraient dans un temple. Ils adorèrent aussi les simples images de ces animaux. Les Romains et les Grecs adorèrent des statues et les images des faux dieux, afin de punir les païens qui abandonnèrent le vrai Dieu. Dieu permit qu'ils tombassent par l'idolâtrie dans les vices les plus affreux. Voir Romains 1, verset 28, et ainsi de suite. Ils se représentaient leur Dieu comme vicieux et même comme protecteur du vice. Ils firent de l'un d'eux Mercure, le protecteur des voleurs, d'un autre de Bacchus, le protecteur des ivrognes. Ils croyaient servir ces dieux en se laissant aller à ses vices. L'idolâtrie ne fut pas autre chose que le culte du démon. Voir 1 Corinthiens 10, verset 20. Parce que le démon en était l'âme, qu'il habitait, ces faux dieux, et que souvent il rendait de là ses oracles. Tous les dieux des païens, dit David, sont des mauvais esprits. Voir Psaume 95, verset 5. Nous allons nous arrêter ici pour l'idolâtrie. On continuera dans la prochaine vidéo la suite. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.